Hello les amours, bienvenue encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Déjà, je vous remercie pour vos réactions à ma chaîne, pour vos messages d'encouragement inbox. Vraiment, ça encourage, ça booste. Je vous dis encore vraiment merci, merci. Et toi qui passes pour la première fois, tu es un canal dédié à la couture pour débutants. Donc, n'hésite pas de t'abonner en activant sur le blanc rouge que tu vois là en bas, c'est gratuit. Et active la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Donc, sens-toi à l'aise, balade-toi dans la maison, regarde déjà les autres DIY qui sont là. Si ça peut t'aider, ça c'est mon but. Tu peux aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, KSD Diane, et j'ai aussi une chaîne astuces, Diane Astuces. Si tu es aussi intéressé par les astuces, n'hésite pas à aller faire aussi un... Voilà, comme vous voyez, nous allons faire cette chemise pour homme. J'avais déjà eu à faire la vidéo sur le patron, donc sur comment dessiner. Aujourd'hui, nous allons voir comment assembler les pièces du patron. Voilà, là c'est terminé. J'ai fait mes boutonnières. Il me reste juste les boutons à placer. Vous pouvez mettre aussi des boutons pression. Si vous n'avez pas encore vu le tuto sur comment tracer, je vais vous laisser le lien en bas d'infos et à la fin de cette vidéo. Voilà, mes pièces sont coupées, le devant et le dos. Là, je commence par diviser mon devant en deux, donc je coupe là au milieu parce que le devant c'est 2 pièces. Maintenant, nous allons passer à la patte de boutonnage. Pour placer ma patte de boutonnage, j'ai 2 techniques. Là, c'est la première. N'oubliez pas de mettre des repères. Comme je vous disais, nous allons superposer en 2, 2, 2. Parce que nous avons pris 6 cm pour la patte de boutonnage. Et là, le tissu est du côté envers. Donc, on va repasser d'abord 2 cm. Donc, on superpose 2 sur 2. Ensuite, on va encore repasser comme ceci. Et voilà, notre patte de boutonnage est faite. Il ne reste plus qu'à passer à la couture. Maintenant, nous allons voir la deuxième méthode. Pour cette deuxième méthode, le tissu toujours du côté envers, je plie d'abord demi-centimètre. Une fois que j'ai plié ces demi-centimètres, je retourne maintenant mon tissu du côté endroit et je vais repasser à la limite de ma patte de boutonnage, donc au niveau de 6 cm. Donc, une fois que j'ai limité ma patte de boutonnage, maintenant je viens juste replier comme vous voyez en image. Là, vraiment, c'est visuel. Je plie comme ça et maintenant je vais passer en couture des deux côtés. Voilà mon coupon de la poche. Les dimensions dépendront de vous. Moi, j'ai comme longueur 17 cm et comme largeur 15 cm. Maintenant, là, c'est du côté envers. Je repasse à 4 cm d'abord. Ensuite, je retourne maintenant du côté endroit. Et puis, regardez comment je fais. Donc, c'est vraiment visuel. Je vais juste passer en surpiqûre. Maintenant, je vais faire l'ourlet de tous les bords.
Voilà, j'ai cousu ma poche et j'ai déjà fixé. J'ai fixé là sur le côté droit. Maintenant, nous allons placer endroit contre endroit et relier nos pièces ensemble, le dos et le devant. Pour couper la manche, on a besoin de la profondeur d'emmanchure. Donc, on mesure tout le tour, comme vous voyez sur l'image. Moi, j'ai eu un total 31,5. Là, nous passons au tracé de la manche. Là, je mesure 12 cm. Ça sera ma tête de manche. La tête de manche, c'est cette partie-là qui se place tout autour de l'épaule. Maintenant, je vais marquer ma profondeur d'emmanchure que j'ai trouvé 31,5. Je fais en sorte que 31,5 ça rejoigne la ligne de la tête d'emmanchure. S'il vous plaît, faites pas l'erreur d'utiliser le stylo comme moi parce qu'après pour sortir c'est vraiment difficile. Et je ne m'attarde plus dessus parce que j'ai déjà eu à faire les vidéos sur le patron simple pour chemise ou boubou homme et le patron pour chemise homme avec 2 empiècements au niveau du dos. Donc c'est complet parce que là j'ai fait le corsage, les manches, le poignet et le col. Je vais vous laisser les liens en bas d'infos, donc n'hésitez pas vraiment à les regarder. Une fois que j'ai tracé ma ligne profondeur d'emmanchure, je divise ça par 2. Donc mes 31,5, je divise par 2. Ensuite, je divise encore chaque côté par 2. Donc vous pouvez directement diviser par 4. Maintenant là, je vais descendre de 2 cm et là, je vais remonter de 2 cm. N'hésitez vraiment pas à aller regarder la vidéo sur le tracé du patron parce que là, c'est vraiment pas à pas. Puis, je vais donner mon arrondi de la manche. Voilà mes manches, j'ai donc 2 au total. On va donc faire directement l'ourlet au bas de manche et venir relier les extrémités. La longueur de la manche dépendra de tout un chacun. Maintenant, nous allons venir placer notre manche. Pour cela, nous allons d'abord faire le point zigzag pour que cela ne s'effiloche pas. Puis faire la surpiqûre. On prend maintenant notre manche du côté endroit que l'on place aussi du côté endroit du vêtement, couture contre couture, et on va épingler tout autour. Et on va passer à la couture. Voilà, la manche est placée. Je vais juste faire le point zigzag là pour que cela ne s'effiloche pas. Vous allez faire pareil aussi pour le deuxième côté de la manche. Pour mon col, j'ai juste utilisé le patron du pied du col. N'oubliez pas que vous allez couper sur la pliure du tissu, car ce patron représente juste la moitié du col.
Et on doit couper 2 fois. Une fois avoir coupé nos 2 coupons pour le col, on va superposer endroit contre endroit et passer en couture aux 3 extrémités. Donc, on va laisser le bas là ouvert parce que c'est par là qu'on va retourner. Et vous allez coudre, arriver au niveau du bas, vous laissez déjà 1 cm pour l'ourlet. Comme vous constatez là, je n'ai pas cousu jusqu'au fond. Je passe un coup de fer repassé pour bien aplatir les coutures. Comme je vous disais de coudre et laisser 1 cm là, donc vous allez repasser, faire l'ourlet. Maintenant, nous allons venir appliquer là. On va d'abord placer aux 2 extrémités du col. Parce que s'il y a un surplus de tissu là, on peut repartir ça au milieu. Donc, c'est pour cela qu'il est préférable de commencer à relier par les extrémités. Voilà le col qui est cousu. Donc, il ne reste plus qu'à faire l'ourlet au bas de la chemise, faire les boutonnières et placer les boutons. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, de partager pour aider aussi beaucoup d'autres personnes, de vous abonner, de me laisser des commentaires. On va donc se dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!